Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? C'est le coach Bricia. J'espère que ça va très bien. Chez moi, je vis bien par la grâce de Dieu. C'est samedi matin, ici, il est 8 heures passé, 38. Donc, j'ai souvent un peu de mal à vraiment maîtriser le décalage horaire. Donc, s'il y a des moments où vous me voyez mettre une heure et des fois, ben, qu'à cela ne tienne, je suis connectée. Alors, comment tu vas ce matin? Dis-moi comment tu vas et dis-moi d'où tu me reçois. C'est avec amour que je te reçois sur cette chaîne qui te permet en fait de vraiment shift ton mind, de vraiment renouveler ta mentalité. C'est ma plateforme et c'est la plateforme de Dieu parce que c'est grâce à lui que je suis capable de venir là devant toi ce matin. C'est par sa grâce, d'accord? Il a renouvelé mon souffle ce matin et je lui rends grâce pour ma vie. Est-ce que tu rends grâce au Seigneur pour ta vie ce matin? Dis-moi, est-ce que tu t'es levé ce matin en te plaignant ou tu t'es levé ce matin en disant au Seigneur merci? D'accord? Je vais vous donner quelques instants rapidement pour vous connecter. Ce matin, j'ai vraiment envie de passer du temps avec vous. J'ai vraiment pas que je vais rester là pendant des heures. J'ai vraiment en fait envie de te parler. Toi qui es là, qui m'écoute depuis longtemps, qui hésite de te connecter. Toi qui es là, qui est dans le gouffre, comme je le dis souvent. Toi qui es là, qui te pose la question de savoir vraiment quelle est la raison pour laquelle je suis là. Je vais m'adresser à toi ce matin. Toi qui es là, qui souffre, qui trébuche. Toi qui es là, qui peut-être, je peux dire, physiquement, comment dire, matériellement indépendant, c'est-à-dire que tu as un boulot, tu as quelque chose. Je vais m'adresser à toi. Toi qui es là, qui passe ton temps dans la prière, je veux m'adresser à toi. J'ai dit encore, je suis coach universel. Je ne suis, c'est vrai, je suis chrétienne, mais je travaille avec l'humain. Je travaille avec l'humain. Si tu es là sur la terre, je travaille avec toi. Je ne suis pas un coach, comment dire, limité. Non, je ne suis pas limité parce que le mind sur lequel je travaille, la conscience, d'accord, le mental, il est illimité, d'accord. Donc, je ne peux pas me limiter parce que ma mission, elle est universelle. Elle s'attache aux personnes, aux êtres humains, d'accord. Donc, quelle que soit ta congrégation religieuse, tu es la bienvenue de travailler avec le coach Brescia. Voilà, comme ça, j'aimerais en fait que vous me disiez comment vous allez ce matin. Dites-moi comment vous allez. Si vous me recevez, je suis en train d'inviter mes amis comme ça. Donnez-moi juste un moment. J'invite mes amis. Donc, invitez une, deux, trois personnes. Prenez une tasse de thé, une tasse de chocolat, je ne sais pas. Je pense qu'il fait déjà un peu froid chez vous. Il fait encore bon aussi. Donc, on profite un peu des derniers jours de l'été. Alors, comme ça, comment ça va? Invitez rapidement vos amis afin que nous passions un temps unique parce que c'est toujours un honneur de me retrouver parmi vous. C'est toujours un honneur de me retrouver là, en fait, avec vous, en fait. C'est une grâce et je remercie le Seigneur. Lorsque les conditions ne sont pas favorables et que je ne peux pas faire ce pourquoi je suis appelée, je suis un peu mal dans ma peau, mais c'est, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Qu'à cela ne tienne, ce matin, je suis là avec toi. Invitez les amis, en fait, j'attendais que vous partagez. Invitez et partagez, s'il vous plaît. Invitez et partagez. Donc, je suis en train de partager rapidement comme ça. Faites la même chose, hommes, femmes, vous êtes la bienvenue. Hommes, femmes qui décident, qui prennent la décision de changer de mentalité. Vous êtes sur la bonne page. Ils veulent renouveler, en fait, leur mentalité. Vous êtes là à la bonne page. Donnez-moi juste un moment et dites-moi, celles qui sont là, qui se connectent, coucou. Bonjour, bonjour. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi d'où vous me recevez. Dites-moi en fait, comment vous êtes levé ce matin? En fait, vous êtes levé des pieds gauche, des pieds droits. Dites-moi, 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 dites-moi. Dites-moi de quel pied vous vous êtes levé ce matin. Coucou, coucou. Hi, Janine. I did do the tuning, the laugh in English yesterday. If I want to check it in, this one is in French. But thank you so much. I'm honored that you are here. Thank you so much, darling. Bonjour, bonjour. Super, super. Partagez, je ne vois pas les partages. Je ne commence pas si vous ne partagez pas, guys. Partagez, 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 partagez. Sharing is caring. Voilà, comme ça, ce matin, en fait, je vais commencer inhabituel parce que j'aime bien casser le rythme. J'aime bien faire quelque chose de différent de tous les jours et ça me permet, c'est comme ça qu'on renouvelle la mentalité. Sinon, tu restes dans la même personne, tu restes la même personne et tu dois être renouvelé chaque matin. Alors, rapidement, je vais juste faire une petite minute de prière. J'aime bien commencer ma journée par la prière. Oui, la prière ne suffit pas, mais sans la prière, tu n'es rien du tout. Et je te dirai pourquoi la prière ne suffit pas et je te dirai qu'est-ce que tu dois ajouter. Mais je vais commencer en fait par prier rapidement, 2 minutes, 2 secondes. Ce n'est pas un show,
d'accord? Je t'invite juste le Saint-Esprit à être présent parmi nous ce matin. Si tu me regardes en replay, en fait, dis-moi d'où tu me reçois et n'oublie pas de partager cette vidéo, de partager, de partager. Voilà, comme ça, Seigneur, Père éternel, mets ton nom en connivence. Je t'invite en fait sur cette plateforme, Seigneur, afin que tu puisses ouvrir les plateformes, Seigneur. Ouvre le cœur, Seigneur, de chacun. Ouvre l'esprit de chacun, Seigneur. Fais en sorte que les connexions qu'il doit faire, Seigneur, visible, invisible, qu'il puisse le faire. Seigneur, merci encore pour me permettre d'être le canal, Seigneur, Seigneur. Merci d'utiliser ma bouche, Seigneur, pour pouvoir délivrer tes mots, Seigneur. Ce n'est pas par ma grâce que je le fais, mais c'est par ta grâce. Seigneur, ce matin, je te remercie pour le don de grâce. Je te remercie d'abord pour le don le plus précieux que beaucoup négligent, Seigneur. Et merci pour le don de la santé. Seigneur, j'ai ouvert mes yeux ce matin. Seigneur, je suis là devant, en train de m'exprimer devant tes amis, devant tes frères, devant tes soeurs, devant tes enfants, Seigneur. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ma vie. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour tous ces gens qui prient pour moi, ces gens qui croient en moi, ces gens qui investissent en moi, Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir donné cette grâce, Seigneur, de pouvoir te servir. Seigneur, je te prie de prendre canal, de prendre contrôle de moi, Seigneur, de prendre contrôle de chaque parole que je vais donner, Seigneur, de prendre contrôle de l'enseignement que je vais passer aujourd'hui. Seigneur, d'être là au milieu de nous, d'être là autour de nous, Seigneur, que tu bondes ton énergie, que ton sang précieux couvre toutes les paroles que je sais, que seules les paroles qui béniront, Seigneur, sortiront de ma bouche, Seigneur. Je te réclame, Seigneur, parce que tu es le créateur de l'univers, Seigneur. Permets en ce que ta création soit connectée et reçoive le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, comme ça, merci. C'était juste une petite introduction. On parle de la prière qui ne suffit plus, d'accord? Ne suffit pas, ne suffit plus, ne suffit pas. La prière est essentielle, c'est un élément important, certes, c'est un élément crucial, d'accord? Mais combien de personnes, en fait, combien de chrétiens, combien de toutes les religions que nous avons, en fait, se mettent à prier, mais leur vie est toujours la même, en fait. Leur vie est toujours, qui plus est, on a l'impression que plus tu pries, plus ça va dans plus, comment dire, tu vas dans le groupe. Partagez cette vidéo, comme je dis souvent, elle va aider des gens, même une seule personne. Et je dis toujours au Seigneur, permets en sorte qu'une seule personne seulement soit touchée, Seigneur. J'aurais fait ma part. Parce que je sais que mon message n'est pas pour tout le monde. Ça, je le sais déjà. Je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis là pour ces personnes particulières alors. Donc, tu ne sais jamais où se trouve cette personne. Alors, vous avez l'occasion d'être là sur les réseaux sociaux, partager sur Instagram, partager sur tous les groupes dans lesquels vous appartenez. Allez, sharing is caring, c'est gratuit. Je disais que la prière, en fait, est un élément essentiel de l'être, d'accord? La prière est un élément essentiel de l'humain, en fait, ne peut pas vivre sans prier. Au boulot, je regardais en replay. D'accord, il n'y a pas de problème. Partage, partage, partage et regarde quand tu peux. Merci beaucoup. L'humain, en fait, a besoin de la prière. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? La prière est un élément essentiel, certes, mais la prière n'est pas la seule chose que tu devrais faire, en fait. Et malheureusement, en fait, selon l'éducation que nous avons reçue, selon la culture dans laquelle nous évoluons, selon, en fait, l'environnement, et j'en parle beaucoup, dans lequel nous évoluons, ben, nous avons tendance à penser que il faut juste aller se lever le matin, d'accord, dimanche, demain c'est dimanche, n'est-ce pas? Et tout le monde se sape, tout le monde met tous ses vêtements de dernière classe et s'en va à l'église. Ce qui est très bien, s'en va au culte, c'est très bien. Mais je dis toujours, je me pose souvent la question en fait. Lorsque tu passes ta journée à l'église, toute la journée, tu es là à l'église, tu fais les prières et tout. Des fois, il y a des cultes qui durent des heures et des heures et des heures et des heures. Seigneur, je ne suis pas là pour critiquer, je dis seulement. Mais je dis encore de lundi à samedi en fait. Qu'est-ce que tu fais dans la société? Quel est ton travail dans la société? Quel est ton impact dans la société en tant que chrétien? Parce que combien de personnes on croise aujourd'hui et te disent, oh, je t'invite dans mon église. Et je vous assure, c'est partout. Hein. Je t'invite dans mon église. Tu vois, tu pries dans telle église. Généralement, la première chose que les gens vont te demander quand ils sont chrétiens, est-ce que tu es chrétien? Oui, tu es chrétien. Oh, tu pries dans quelle église? Oh, je prie dans telle église. Oh, mais viens, laisse d'abord ton église un moment et viens dans mon église. Moi, je dis ceci. Le moment est prêt, le moment est venu pour nous, chrétiens, de changer de manière de faire, de changer de langage, de changer de conception, de changer de technique d'approche. Parce que, qu'est-ce qui se passe en fait? Et malheureusement, la comédie humaine, si tu me reçois, on parle de la prière qui ne suffit plus, partage cette vidéo et invite ou tag une personne qui a besoin de ce message, qui passe son temps dans la prière et sa vie chambauche en fait. Et pourtant, mais ça ne va pas. Alors, connecte là, tag là. Je dis en fait ceci en fait. Lorsque tu vas à la prière le dimanche, avec quel cœur tu vas à la prière? Ça, c'est un. Lorsque tu vas à la prière le dimanche, avec quelle énergie, en fait? Parce que je parle beaucoup d'énergie, mais c'est l'énergie, en fait. Tout est énergie, en fait. Ton souffle est énergie, ton corps est énergie, en fait. Tes mots sont énergie. Tout ce que tu fais est énergie, en fait. C'est ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne voit pas.
où on n'a pas connaissance de ça, en fait. Bonjour Marjorie, bonjour Marie-Thérèse. Partagez la vidéo et dites-moi comment vous allez, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Donc, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que tu fais de lundi à samedi? C'est ce qui importe à Dieu. C'est pas le fait, il y en a qui n'ont pas le temps d'aller à l'église, par exemple. Je ne dis pas que je ne te conseille pas de ne pas aller à l'église. Mais je dis encore, le message de ce jour, c'est pour t'ouvrir, en fait, te faire une prise de conscience, de savoir, OK, depuis que tu pries, depuis que tu ne te bases que sur la prière, est-ce que ta vie a changé? Depuis que tu cries Alléluia, depuis que tu cries ceci, cela, ce qui est beau, depuis que tu loues, tu jeûnes, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie a changé? Coucou, comment vas-tu, Charlie? Est-ce que ta vie a changé, en fait? J'aimerais que tu me répondes, en fait. Parce que peut-être, moi, je ne prie pas bien. Peut-être, je dois aussi changer d'église, en fait. Est-ce que ta vie a changé depuis que tu ne fais que la prière? Parce qu'il y en a qui ne font que ça. Ils se lèvent le matin, ils commencent à réciter, ils commencent à parler en langue, ils commencent à se lever. Tout ce qu'on me dit, comment on veut parler, là. On se lève, là, je chasse les démons. Depuis que tu chasses les démons, là, combien de démons ont disparu de ta vie? Combien de démons sont partis, en fait, de ta maison, de toutes tes affaires, en fait? Parce que tu ne te bases que sur la prière, tu n'as que ces éléments. Tu ouvres la Bible, c'est bien, la Bible est bon, je suis là, ma Bible est ouverte. Ma Bible est ouverte. Je dis que c'est mon premier étude. Mais je pose la question, en fait. Depuis que tu fais ce que tu fais, qu'est-ce qui a changé, en fait? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tes affaires avancent? Est-ce que tu te sens en paix avec toi-même lorsque tu vas le dimanche? C'est sûr à quoi? Je veux vous inviter ce matin à rentrer à l'intérieur de vous, en fait. Ce que vous ne faites pas souvent. Je veux vous poser la question ce matin à vraiment faire un examen de conscience. Et c'est ce que je vous dis depuis le début de l'année et que je vous dis parce que c'est ma mission de vous aider à renouveler votre mentalité. Mais le premier élément de renouveler de votre passe par la prise de conscience. Depuis que tu vas tous les jours, les dimanches à l'église, je pose la question, est-ce que ta vie a changé? Depuis que tu fais les jeûnes interminables, est-ce que ta vie a changé? Depuis que tu restes là, assis dans ta maison, est-ce que ta vie a changé à prier, à jeûner? Tu ne fais rien d'autre que ça. Est-ce que ta vie a changé? Je vous dis, peut-être ceux qui sont en France, en Afrique, il y a peut-être un miracle qui se passe. Dites-moi, en fait. Vous attendez les miracles de Jésus. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un tout petit documentaire que j'ai regardé il y a quelques jours de cela. Je me suis dit, ben, c'est vraiment intéressant. Une femme qui attendait Jésus, ok? C'est comme ça que je l'ai appelée. Une femme qui attendait Jésus. Bonjour, ma chérie, comment vas-tu? Une femme qui attendait Jésus, en fait. Et elle a eu Jésus en rêve, en fait, et Jésus lui a dit que j'arrive. Jésus arrive. Donc, elle a dit, ok, Jésus, tu viens la dernière, je viendrai chez toi bientôt, Jésus, ma chérie. Elle a dit, ok, Seigneur. Donc, elle s'est levée le matin, elle a commencé à prêter sa maison, elle a commencé à faire un grand repas pour Jésus, elle a commencé à faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment apprêter Jésus, parce qu'elle s'attendait à voir Jésus, n'est-ce pas? Elle était prête, elle a mis tous ses beaux vêtements, elle s'est sapée, bien, quoi, parfaite. Et je ne sais pas si vous me recevez, mais j'ai du mal à voir les commentaires, en fait. Je ne sais pas trop. Ok, ok, je vois maintenant. Donc, elle attendait Jésus, en fait. Et en attendant Jésus, elle était là, elle s'apprêtait. C'est comme ça qu'elle est là, un bon après-midi. Bonsoir, bonsoir, coach, comment vas-tu? Merci d'être là. Partagez la vidéo, partagez, partagez. Donc, c'est comme ça qu'elle vient, elle, le soir et tout, elle attend, la journée passe. Et je crois que c'est la première personne qui est arrivée chez elle, c'était un jeune garçon, d'accord? Un jeune garçon sale et tout. Elle dit, non, 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 tu vas venir salir mon tapis, tu vas venir salir ma maison. Moi, j'attends Jésus. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. D'accord? Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Le garçon, il est tout découragé, il s'en va, triste. Un autre, 2 heures plus tard et tout, une autre personne connaît la porte, sa maison qui est propre, la maison est parfumée, elle a fait un bon repas pour Jésus. Elle attend Jésus, n'est-ce pas? Elle vient, la personne cogne en fait tout sale, dépendant, il avait faim, il avait soif. Il dit, est-ce que tu peux me donner un peu à manger? Je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, je vais à un grand voyage et tout. La femme dit, non, 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 tu es en train de vraiment salir mon tapis, je n'ai pas le temps pour ça. Le repas que j'ai ici, c'est le repas pour Jésus, il n'y a pas un repas de plus. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas un repas de plus. Donc, la femme, en fait, demande au garde de partir, en fait. Donc, le monsieur part tout triste et tout. Une troisième personne, une vieille personne, en fait, vient encore demander de l'aide. Elle vient dire, non, voilà, je passe par là, je suis perdue, j'ai besoin de ton aide et tout. Et la femme fait la même chose, en fait. Elle dit, non, moi, j'attends un autre important et tout, j'ai besoin que tu me libères, en fait. J'ai pas le temps de m'occuper de mendiante, tu es mendiante et tout ça et tout. Elle a renvoyé la personne. Lorsqu'elle renvoie, la journée passe, elle est là, elle continue, puisqu'elle attend toujours que Jésus arrive, d'accord? Elle est assise dans le confort de son salon, elle attend Jésus, la journée passe, les heures passent. Elle dit, mais Jésus n'est pas venu et tout, donc elle s'en va, elle repart dormir, d'accord? Lorsqu'elle va dormir, Jésus revient encore dans son rêve. Il a dit, mais Jésus, je t'ai attendu toute la journée, tu m'as attendu toute la journée, mais je suis venu. Il dit, comment ça tu es
Mais le petit garçon qui est venu, qui est venu te demander de l'aide, là, c'était moi. Le vieil homme qui est venu, que tu as renvoyé, c'était moi. La femme qui est venue, qui avait besoin de l'aide, c'était moi. Le monsieur qui est venu, qui sentait mauvais, qui ne se présentait pas bien comme tu le voulais, c'était moi. J'ai poussé, venu chez toi. Pourtant, j'ai cogné à ta porte. Pourtant, j'ai demandé de l'aide. Mais comme je ne suis pas venue dans la forme à laquelle tu espérais, d'accord, tu m'as renvoyé. Et je vais te poser en fait la question, bien-aimée. Comme on parle de la prière et parler en fait. Des fois, tu pries pour quelque chose, d'accord? Mais la chose arrive, n'arrive pas à la manière à laquelle tu arrives et tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas réceptif, c'est-à-dire que tu n'es pas encore en harmonie, d'accord, avec celui-là. Tu n'as pas encore établi une certaine relation. Donc, ce qui te donne, en fait, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir, en fait. Combien de fois, en fait, tu es en train de prier? Tu pries, tu jeûnes. Mais tu n'as pas, parce que tu t'attends, en fait, à quelque chose, à ce que tu as, ton, comment dire, ton vœu, d'accord, ton rêve soit répondu d'une manière, certes, comme on dit, d'une manière concrète, d'une manière spécifique, parce que c'est toi qui vois ça comme ça. Dieu ne voit pas ça comme ça, en fait. C'est ce qu'on ne connaît pas, en fait. Parce que tu demandes de l'aide, tu demandes, Seigneur, aide-moi. Et il y a quelqu'un qui vient, non, Seigneur, je t'attends dans ma vie, Seigneur, je te reçois, Seigneur, tu es le maître de l'univers, toutes les appellations que tu veux. Et quand il te dit, en fait, pardonne, il te dit, en fait, dimanche, tu vas au culte, dimanche, tu vas faire tout ce que tu as à faire, et tu vas, je dis encore, je reviens encore, avec quel cœur tu vas à l'église? Parce que tu ne peux pas continuer de prier ce que tu ne te rends pas compte. Tu ne peux pas continuer de prier. Tu ne peux pas continuer de faire ce que tu fais tous les jours comme si le commun des mortels n'existait pas autour de toi. Et c'est ce que beaucoup font en fait. Tu ne peux pas continuer d'aller au culte juste parce que tu vas aller au culte et tu n'ajoutes rien à la vie de quelqu'un. Tu n'apportes rien à la vie de quelqu'un. Tu ne changes pas la vie de quelqu'un en fait. C'est ce que beaucoup font et tu as la capacité de le faire. C'est ça en fait. La prière seule ne suffit plus. La prière seule ne suffit pas. Parce que même lorsque tu vas prier, on te dit, encore j'aime bien utiliser cette phrase, on te dit, avant d'aller donner le monde, avant d'aller faire la quête, va d'abord faire la paix avec ton frère. Est-ce que tu as fait la paix avec ton frère lorsque tu pars dans ton sanctuaire, lorsque tu viens ouvrir ta Bible, est-ce que ton cœur est en paix? Qu'est-ce que j'appelle un cœur en paix? Un cœur en paix, c'est un cœur qui a pardonné. Un cœur en paix, c'est un cœur qui est plein d'amour. Et l'amour dont je parle encore, ce n'est pas l'amour éros, c'est l'amour, l'amour, l'amour agapé. Est-ce qu'il est plein d'amour en fait? Est-ce qu'il est plein de compassion? Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce qu'il est plein de compassion en fait? C'est ça en fait. Parce que ton cœur, ta prière ne pas répondu. Si ton temple intérieur, si ton univers intérieur, ton premier univers, et j'en parle beaucoup dans mes formations, et je t'aide en fait à travailler sur cet univers-là. Si ton cœur, il est sale, si ça fait plus de dizaines et des centaines d'années en fait, que cet esprit de vengeance, que tu es nourri par la haine, que tu n'as pas encore pardonné, que tu n'as pas encore fait la paix avec ton passé, que tu n'as pas encore pris cette poubelle émotionnelle dans laquelle tu es et tu l'as vidée et tu t'es libéré. Tu pries, ta prière ne peut pas être exaucée. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas en fait. Tu pries, ta prière ne peut pas être exaucée. Ou elle va être exaucée sous un autre aspect que tu ne pourras pas voir parce que tu n'es pas prêt à être recevoir ou bien être conscient de ce que tu as déjà. Des fois, tu pries, c'est déjà là devant toi. Mais comme tes yeux, tu vois avec des yeux normaux et non avec les yeux de l'esprit que le Seigneur te demande de faire, d'avoir ce cœur ouvert, un cœur pur. Tu ne peux pas percevoir, en fait, ce qui est déjà là devant toi. Tu ne peux pas percevoir, en fait. Je sais ce que je dis, en fait, n'est pas peut-être, comme on dit, monnaie courante, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. C'est pour ça que je t'invite chaque jour, coucou ma chérie, à faire une prise de conscience. Et il est temps que tu t'asseyes et que tu fasses, comment dire, non seulement le mea culpa, mais que tu fasses un examen de conscience, que tu prennes des responsabilités. Personne ne le fera à ta place. Personne ne fera ce chemin à ta place. Personne ne le fera à ta place. Et c'est ce qu'on ne t'a pas appris parce que qu'est-ce qu'on t'a appris? On t'a appris à accuser les autres. C'est facile de dire que c'est la faute de mon grand-père. C'est facile de dire, mais si le travail ne marche pas, si ma relation ne marche pas, si mes affaires ne marchent pas, si, c'est parce que X, Y a fait ceci.
Ça, c'est facile, hein. C'est la chose la plus simple qu'on fait parce que c'est comme ça, c'est ce à quoi on est habitué. C'est ce à quoi notre esprit est nourri, c'est ce à quoi nos corps sont nourris. Bonjour Cléraphine, comment vas-tu? C'est ce à quoi nous sommes nourris en fait. Notre corps est nourri par la haine. Notre corps est nourri par l'envie, la jalousie, qu'on te dit c'est la carie des os. Tu peux prier, continuer à prier et ton cœur est mal. Ton univers premier, ton corps premier, ton environnement premier, ton mental, il n'a pas été renouvelé. Parce que tu gardes toujours dans compte cette tante, cet oncle. Il y en a qui ont été maltraités pendant l'enfance. Je parle beaucoup du trauma parce que c'est important. Il y en a qui ont nourri leur projet sur la vengeance. Il y en a qui ont décidé de faire un métier, de faire quelque chose parce qu'ils ont en arrière-plan d'aller se venger contre quelqu'un qui leur a fait du mal depuis des années. Je vous en supplie. C'est pour ça que nous sommes en train de trébucher comme ça, parce qu'il y a plein d'esprits, d'accord, qui retiennent encore les autres. Et je vous dis, la chaîne, c'est une chaîne en fait. Nous sommes le maillon d'une même chaîne. Je suis aux États-Unis. Peut-être que la personne elle se dit que non, je suis aux États-Unis, mais que tu le veuilles ou non, nous sommes tous ensemble en fait. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Ça va bien, merci ma chérie. C'est pour ça que je fais ce que je fais. J'ajoute mon énergie en fait. J'ajoute en fait mon apport à l'édifice de la recréation de l'humanité en fait. La prise de conscience, elle doit se faire d'abord de manière individuelle. Il a fallu que moi, je prenne conscience en fait, que tant que je me nourrissais de cette haine, je priais. Comme toi, tu pries aujourd'hui. Je priais, j'allais à l'église, je faisais ce qu'il devait faire. Mais mon cœur était sale. Mon cœur était sale. Je vivais de haine, je vivais d'envie, je vivais de jalousie. Tout ce qui sortait de ma bouche n'était pas des paroles bénissantes. Et qu'est-ce qu'on dit? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, ta prière ne sera pas exaucée. Bien sûr. Les comportements tu vis parce que tu réagis avec ta chair, tu n'as pas dompté encore ta chair, tu n'as pas encore fait ce que j'appelle ce mind shift, tu n'as pas encore renouvelé ta conscience, tu n'as pas encore renouvelé ton énergie parce que ton énergie elle doit se renouveler. Tu dois renouveler l'énergie dans ton corps chaque matin. Il y a des activités que tu dois faire, il y a des jeux que tu dois faire, il y a des choses que tu dois faire pour que l'énergie dans ton corps se renouvelle, que l'énergie dans ta maison se renouvelle, que l'énergie dans ton bureau se renouvelle, que l'énergie dans tout ce que tu fais, tout est énergie, l'air que nous respirons. C'est énergie en fait. Mais tu ne peux pas le faire parce que ton univers en fait premier, c'est là. Et je vous dis tous les jours, bonjour Nadège, comment vas-tu? Ton univers premier, partagez cette vidéo, invitez 2-3 personnes. Nous parlons en fait de la prière qui ne suffit plus en ce moment. Et comment en fait, il faut renouveler en fait notre mentalité, bien sûr. Ton univers premier qui est là, ta mentalité, elle est bloquée. Parce que tout ce que tu fais, tu as toujours peur. Et là, en fait, l'une des conséquences de ça, en fait, tu vis dans la peur. Tu as peur toujours que quelqu'un vienne prendre ce que tu as. Tu as peur toujours que quelqu'un vienne voler ton idée. Et c'est ça notre mentalité africaine, en fait. Je suis africaine. Je n'ai jamais renié que j'étais africaine. Mais c'est comme ça qu'on vit, en fait. Tu as peur que quelqu'un te jalouse, tu as peur que quelqu'un vienne faire quelque chose, tu as peur que quelqu'un te fasse du mal. Tu es là dans la peur, dans la crispation, mais tu oublies qu'indirectement, inconsciemment, ces peurs attirent des énergies négatives dans ta vie parce que tu nourris l'univers avec ta peur. Tu pries, mais ton environnement est malsain. Tu penses mal. Ce qui sort de ta bouche est mal. À chaque fois que quelqu'un te rencontre, quelqu'un n'a pas besoin de savoir comment dire, quelqu'un n'a pas besoin de poser une certaine question, regarde l'expression de ton visage, ton body language, la manière avec laquelle tu parles aux gens, la manière avec tout ce qui sort de ta bouche, ton visage, on te dit bien le visage là, d'accord? Ton visage, quelqu'un peut lire sur ton visage et savoir comment tu es à l'intérieur. Comment tu es à l'intérieur en fait. Quand on dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ton cœur, tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Mais c'est dedans que tout se passe dedans en fait. Ton siège, on te dit encore, garde ton cœur plus que toute chose. Car ton cœur est source de vie, en fait. Mais ton cœur, il est sale. Tant que tu n'as pas encore pardonné. Ton cœur, il est sale. Tant que tu n'as pas encore oublié cette personne qui t'a fait du mal. Et beaucoup, comme disait Véro, en fait, agissent. Leur vie, en fait, a été dictée. Tu t'es laissé dicter, en fait.
D'accord? Tu t'es laissé dicter en fait par ce passé. Tu t'es laissé dicter par cette personne qui t'a mis, cette personne, cette relation que tu avais qui te battait. C'est-à-dire que tu vas en fait de relation en relation parce que tu expectes, tu en fait dans ta tête, ton corps s'est tellement habitué à ces battements. C'est pour ça que beaucoup de femmes sont confortables en se laissant battre parce qu'elles sont habituées à ce genre de rythme inconsciemment en fait. N'étant pas fait cette réalisation, en fait, ce shift, en fait, elles acceptent qu'on les batte parce qu'elles sont habituées comme ça. Il y a peut-être dans laquelle elles sont grandies, en fait, leur papa était peut-être violent, leur papa battait leur maman. Donc, la seule réalité qu'elles connaissent, c'est ça, en fait. Tu grandis peut-être, et tu ne te rends pas compte, tu grandis, tu vas de relancer en relation, et toutes les personnes que tu rencontres sont des personnes violentes. Toutes les personnes que tu rencontres sont des personnes qui te manquent de respect. Toutes les personnes que tu rencontres sont des personnes qui te traitent comme n'importe quoi. Parce que quoi? Tu attires. Parce que les énergies que tu dégages, bonjour ma chérie, les énergies que tu dégages, en fait, c'est ça, en fait. Parce qu'on voit ton âme, elle est souillée parce que tu ne l'as pas encore renouvelée. Tu n'as pas encore fait, comment dire, cette purge émotionnelle dont je parle dans mes cours, en fait. Dont je parle, en fait, dans mes activités que j'enseigne. Tu n'as pas encore fait ça, en fait. Donc, toutes les personnes que tu rencontres autour de toi, elles sont attirées par cette énergie, elles sont attirées par cette aura, en fait. Parce que tu dégages quelque chose, tu dégages des effluves que tu ne te rends pas. Parce que c'est sur le plan spirituel. Donc, tant que tu n'as pas encore relevé cette mentalité-là, tant que tu n'as pas encore fait ce chiffre-là, tant que tu n'as pas encore changé de conception, de perception, que tu le veuilles ou non, ce sont ces mêmes personnes sous différentes formes qui vont réapparaître. Et tu vas te poser la question, c'est comme ça que tu as maintenant ce langage, parce que ce langage n'est que la réception, n'est que la transcription, en fait, de ta manière de penser. Puisque tu penses tellement négativement, tout le monde t'en veut, tu es tellement attiré vers le bas parce que tes pensées négatives t'attirent vers le bas. Des réalités que vous ne connaissez pas. Oui, vous priez, mais vous ne pouvez pas prier et avoir comme pensée de prier, de maudire quelqu'un, en fait. C'est contradictoire. Tu annules complètement ta prière, en fait. Tu ne peux pas aller prier, aller chercher à Dieu de détruire quelqu'un. Tu ne peux pas parce que Dieu, il bénit, Dieu construit. Il n'y a aucun endroit où on n'a pas de construire en dehors de l'arche de Noé. Et même après ça, il a dit, il ne va plus jamais le faire. Dieu, tu ne peux pas agir en fait dans l'esprit de lumière, l'esprit d'amour. En fait, si tu vas avec la haine, si tu vas demander à Dieu de faire du mal, Dieu ne peut pas faire du mal pour toi. Or, il y en a qui se lèvent le matin et qui font des incantations maléfiques. C'est la vérité. Vous priez, mais vous priez comment? Si tu n'as pas encore fait la paix dans ton cœur, si tu n'as pas encore à Dieu de renouveler ta mentalité, si tu n'as pas encore renouvelé, demander à Dieu en fait de te pardonner. Parce qu'il y en a qui sont, quand je dis, je parle toujours d'orgueil, il y en a qui sont bourrés d'orgueil, il y en a qui sont pleins de haine, il y en a qui sont pleins de jalousie. Tu regardes ta soeur qui vient de se marier, toi tu n'es pas encore mariée, tu la critiques. Des fois, tu n'as même pas le courage de lui offrir un cadeau. Des fois, même toi, sa soeur, même félicitations, tu ne peux même pas dire félicitations à ta soeur, à ta cousine. Tout ce que tu sais faire, c'est regarder sa robe, son maquillage. Ce sont les négativités qui t'entourent. Mais tu te poses la question pourquoi rien ne marche dans ta vie. Parce que tu attires ce que tu lances dans l'univers. Oui, tu pries. Parce que c'est tout ce qu'on nous dit. On s'arrête là. Quand je dis la prière ne suffit pas. Tu pries, n'est-ce pas? Tu pries, tu jeûnes. Tu es peut-être volontaire à l'église. Comme on aime se dire, tu fais les danses, tu fais tout. Tu es assistant, pasteur, tu es tout. Mais ton cœur est sale. Et tant que ton cœur est sale, tant que tu n'as pas encore changé d'environnement, tant que tu n'as pas encore renouvelé ta mentalité, mais tu es en train de rentrer dans le gouffre, tu pries, c'est comme si tu pries, tu jettes le caillou comme ça, là. Ça te revient. Tu jettes la boule de ping-pong, en fait. C'est comme ça, en fait, que beaucoup ne comprennent pas. Si tu dis, oui, ben Seigneur, pourtant je suis chrétienne, Seigneur. Oui, mon Dieu, Seigneur, et pourtant je vais tous les dimanches à l'église. Oui, Seigneur, je mets la dernière sape aussi. Pas c'est ça, on met la dernière sape aussi pour aller voir Dieu. Dieu ne regarde pas ton habillement. Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Ce qui est à l'intérieur, Dieu regarde ton cœur. Comment tu viens te présenter devant ton Père? Comment tu viens te présenter devant ton Père? Ton business que tu ouvres, c'est pour dire que oui, Seigneur, je vais te montrer, je vais montrer à telle personne, elles se sont moquées de moi. Personne n'a besoin que tu prouves qui que ce soit à qui que ce soit. Et je le dis simplement, tu es unique. Tu es unique. Personne ne peut te copier parce que personne ne peut faire la même chose que toi. Comme tu le fais, délivrer avec l'énergie, parce que je dis, moi, je parle de mindset, je parle de ce que je parle. Personne ne peut venir faire ce que je fais, la manière. Le don de chacun est différent. L'énergie que chacun apporte est différente.
Les expériences de chacun sont différentes. Les révélations aussi, merci Seigneur, de chacun sont différentes. La preuve, il y a 10 000 profs de maths, il y a 10 000 profs de biologie, il y a 10 000 docteurs, mais chacun a son patient. Je veux que vous arrêtiez en fait de vivre dans cette médiocrité en fait, parce que c'est une médiocrité qui fait en sorte qu'on n'a même pas envie de travailler avec les Africains. C'est une médiocrité mentale. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, et je sais, par la révélation par rapport à ma mission, que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est notre mentalité qu'on doit renouveler. Tant qu'on ne changera pas de langage, tant qu'on ne changera pas de conception, tant qu'on ne renouvellera pas notre mentalité, on ne pourra pas avancer. Tant que dans ta tête, tu te dis, oui, je suis arrivé et que le fils du voisin est là à côté, que tu te moques de lui, tu as les moyens de l'aider, tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas avancer. Parce que s'il tombe, toi, tu vas tomber aussi. C'est ce que tu ne comprends pas en fait. Parce que nous sommes, je dis encore, nous sommes un même maillon de la chaîne. Tant que tu vas prendre les bons, ta soeur a commencé à faire un business et tout ce que tu sais faire, ça allait prendre les crédits parce que c'est ta soeur. Cette mentalité de pauvreté fait en sorte que nous diminuons. Mais lorsque tu auras besoin encore d'un problème, tu auras encore un problème, c'est chez ton frère, chez ta soeur à qui tu auras pleuré, chez qui tu auras pleuré. Mais l'argent de ce business, par exemple, qu'on t'a donné, tu l'as bouffé. Et pourtant, tu pries. Mais ton comportement ne reflète pas ta vie de prière. Ton comportement ne reflète en rien ta vie de prière. Bien-aimés, arrêtons de vivre dans l'hypocrisie, en fait. Arrêtons de vivre dans l'hypocrisie, en fait. On demande de l'aide à gauche, à droite, on crie, mais c'est nous-mêmes d'abord qui nous enfonçons le clou dans le pied, en fait, par notre comportement. Et ce qui fait mal, d'accord, c'est que sans le vouloir, partout où nous allons, d'accord, nous apportons ce comportement. Nous apportons cette manière de penser. Je vous assure, les Africains qui sont partout, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on vit, et c'est malheureux parce que les autres, nous sommes dans une terre étrangère, les autres nous observent, le monde nous observe. L'univers nous observe, le Créateur nous observe parce qu'on ne change pas. Beaucoup de gens disent, ok, j'attends qu'on ne sera à tel endroit pour faire cela. Mais même dans ton propre pays, tu agis comme ça. Tu vas dans les pays des autres, tu agis de la même manière. La prière est bien, tu pries tous les dimanches, mais tu n'es pas encore ce cœur pur, tu n'as pas encore ce cœur de compassion, tu n'as pas encore ce cœur de pardonner en fait à celui qui t'a fait du mal. Raison pour laquelle entre nous, nous n'arrivons même pas à travailler ensemble. Je vous ai parlé du Nigeria, je disais depuis, et c'est même pas, j'ai pas besoin de vous parler parce que c'est là. Les Nigérians sont les premiers consommateurs de leurs propres produits. Ils prient, ne me dites pas qu'ils ne sont pas priés, ils sont des grands prieurs, ils sont des grands exauceurs, ils sont des grands, comment dire, des pasteurs des églises vraiment sérieuses. Ils sont les premiers consommateurs de leurs propres films. Ils sont les premiers consommateurs de leurs propres produits. Parce que leur mentalité disent, ok Seigneur, c'est pour mon frère, c'est pas seulement pour moi. Même quand ils sont ici, ils consomment plus ou moins Nigeria. S'il y a un restaurant Nigeria, tu vas les voir tous là-bas. S'il y a un shop, un endroit où ils savent qu'il y a un Nigérien, ils vont aller là-bas parce qu'ils savent qu'ensemble, on est plus fort. Ils prient, non? Comme toi et moi. Mais ils pensent à l'unité. Ils pensent à travailler ensemble. Lorsqu'un Nigérien ouvre quelque chose, il pense d'abord à son frère. Je dis que je regarde le peu parce que je parle, parce que je vis quelque part depuis des années et j'observe comment les autres fonctionnent, ce que nous ne faisons pas. Et nous n'avons pas encore compris que c'est là la force. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est uni comme il est. La force des Arabes, c'est parce qu'ils travaillent ensemble. Nous prions, mais nous n'appliquons pas les lois du royaume. Est-ce que vous me suivez? Nous prions, mais nous n'avons pas les clés qui vont ouvrir nos portes. Nous prions, mais nous sommes sales à l'intérieur. Nous prions, mais nous sommes malheureux. Nous prions, mais nos bénédictions sont bloquées. Quand on parle de certaines choses, vous disparaissez. Comme on dit, c'est un show, c'est un show. Moi, je ne suis pas là pour un show. Hein. Je suis là pour vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Je suis là toujours pour vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Parce que je ne suis pas là pour venir m'amuser, en fait. Je suis là au service. Les Arabes travaillent. C'est-à-dire que les Chinois se déplacent. Quand ils se déplacent, ils ont un contrat. Ils viennent avec son frère, ils viennent à son soeur qui est architecte, qui vient à son frère qui est cela. Ils amènent tous. Ils dorment dans une petite chambre comme ça, là. À 2, à 3, à 5. Jusqu'à ce qu'ils ont fini le projet et ils rentrent chez eux. Ils viennent, ils regardent, ils partent ensemble. Combien d'Africains travaillent ensemble? Je parle de mentalité, même quand tu poses, parce que moi, je travaille en fait, je suis, comment dire, je suis open-minded.
Je tends la main à tout le monde. Je suis aux États-Unis, mais je tends la main à tout le monde. Même lorsque tu dis à quelqu'un simplement, et je parle, nous prions, hein, on parle de la prière, mais je parle du comportement qui fait en sorte que la prière ne puisse pas être exaucée. Ce sont les réalités auxquelles on doit parler. Quand tu tends la main à quelqu'un, tu dis, OK, j'ai ma plateforme que j'offre, d'accord, sur laquelle je fais des interviews. Si tu as quelque chose, tu as un message, je suis prête à te prêter ma plateforme, je suis prête à te faire des interviews. Même ce genre de truc, tu vois la recette. C'est pour ça que je dis, en fait, que notre problème, les gens vont penser, les gens commencent à te poser des questions, mais pourquoi l'interview? Je dis, mais tu ne regardes pas les chaînes qui se passent, tu ne vois pas combien de personnes, Oprah, combien de fois elle fait des interviews, en fait. Combien de fois, en fait, elle fait des interviews à n'importe qui, au pape, à n'importe qui, en fait. L'interview n'a rien de sorcier. Mais vous êtes réticent parce que vous n'avez pas encore renouvelé votre mentalité. Vous êtes réticent parce que peut-être quelqu'un va vous voler quelque chose. Il n'y a rien que personne ne va te voler. Parce que ce que Dieu t'a donné est unique. Ce que Dieu t'a donné est unique. Et il a caché ça en toi. Et c'est à toi de le découvrir. Ce que Dieu m'a donné est unique. C'est pour ça que tu as ton nom. Mais tu pries et tu penses comme ça. Tu vas à l'église, mais tu penses comme ça. Tu fais ce qu'il y a à faire, mais tu penses comme ça, en fait. Je veux savoir, en fait. Tu pries, mais il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Donc, papa, maman, qu'est-ce que tu fais après la prière? Depuis que tu as prié, je demande, nous sommes en octobre 2018. Dans 2-3 mois, on va célébrer une nouvelle année, en fait. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu pries? En dehors de la prière, qu'est-ce que tu as fait d'autre depuis 9 mois? Depuis 9 mois. Nous sommes au 10e mois de l'année, en fait. Il ne reste que 2 mois avant la nouvelle année. Qu'est-ce que tu as fait d'autre en dehors de la prière, en fait? Qu'est-ce que tu as fait d'autre en dehors de la prière? Je suis là tous les jours, plus ou moins une fois par semaine. J'en fais des enseignements. Il y en a qui ont pris les enseignements, il y en a qui viennent, qui les écoutent. Il y en a qui ne les écoutent pas, qui machin. Quand je dis revenez, réécouter, 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 moi-même, je réécoute mes cours. Ouais, ouais. Moi-même, je réécoute mes cours. Hein, et je suis blasée. Je dis, oh Seigneur, merci. Je ne savais même pas que je pouvais parler comme ça. Je ne savais même pas ce que je disais, mais Seigneur, merci. Tu réécoutes, tu réécoutes, tu réécoutes. Oui, la peur nous fait avancer en reculant, c'est la vérité. Les gens vivent dans la peur. Des fois, même pour réagir, tu poses une question même simple. En quoi je puisse vous aider cette semaine? Même pour répondre, il y a des problèmes pour répondre. C'est pour ça que je dis que c'est là. Il est temps de débloquer, et c'est ce que je fais dans mes enseignements. Je vous enseigne dans mes formations à débloquer ça, cette mentalité, à renouveler cette mentalité. C'est ce que j'enseigne en fait. C'est ce que j'enseigne en fait. Parce que vous êtes habitués au show. Les gens sont prêts à aller dépenser des milliers de dollars. Bientôt, comment dire, les stars américains, les stars africaines vont venir. Ce qui est bien, chacun fait, ils font leur truc, c'est normal. Vous serez prêts à dépenser des centaines d'euros, aller dans des concerts. Et quand ces concerts-là, quand je parle de la mentalité, c'est quoi? Ces concerts, c'est quoi? C'est une nouvelle tenue. Ces concerts, c'est quoi? C'est une nouvelle coiffure. Ces concerts, c'est quoi? C'est le ticket. Et tout ce qui en passe, le champagne et tout. Tu vois les Africains qui dépensent des milliers d'euros chaque semaine, chaque week-end, dans les boîtes de nuit. Et ces mêmes personnes, lorsque tu leur parles de formation qui vont changer leur vie, ces mêmes personnes viennent te dire qu'elles n'ont pas d'argent. C'est pour ça que je dis encore, avec amour, ce n'est pas un problème d'argent. C'est non seulement un problème de mentalité, mais deux, un problème de priorité. Il y en a qui n'ont pas encore atteint leur prix, qui n'ont pas encore les priorités casées dans leur vie. Il y en a qui ne savent même pas où est-ce qu'elles vont. Il y en a qui ne savent même pas la raison pour laquelle elles se lèvent. Oui, tu as un travail, tu vas au travail, tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu continues. Il n'y a pas de but dans ce que tu fais. Il n'y a pas de conjonction dans ce que tu fais. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de suite. Tu fais parce que tu dois faire, tu fais parce que tout le monde fait. Mais quel est le but? Tu ne connais pas en fait. Tu agis sur le plan humain, d'accord? Comment je te parle de la... Parce que pour que lorsqu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est déjà fait. Mais pour que ça se concrétise ici-bas, il faudrait que toi, qui est l'humain, parce que Dieu ne vient... Dieu, comment dire, vous attendez la magie, en fait, c'est ça, en fait. Parce que vous priez, dans la prière, vous attendez la prière, que la prière fasse des choses, que la prière fasse des choses, et tu es là assis, donc comme, oh mon Dieu, j'attends ceci, oh mon Dieu, j'attends le travail, oh mon Dieu, j'attends ceci, merci Seigneur. Tu es là, dans la maison, tu n'appliques pas, tu ne te lèves pas, tu ne te mets en contact avec personne, tu ne crées pas de connexion, parce que d'abord, déjà, beaucoup de personnes, tous les gens sont tes ennemis. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Oh, je n'entends pas avec cette personne, je n'aime pas cette personne. Tout le monde est devenu ton ennemi. Mais ton ennemi premier, c'est toi-même. Dis, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Répondez, écrivez, c'est mon ennemi. C'est toi-même ton ennemi premier. Bonjour Kevin, comment vas-tu? C'est toi-même ton ennemi en fait. Et c'est ce que tu ne te rends pas compte. Tu pries,
mais tu parles mal des autres. Mais c'est ce qui est dans ton cœur qui sort. C'est ce qui est dans ton cœur qui sort, en fait. Parce que ton cœur, il est sale. Parce que si, quand ton cœur, il est bon, quand ton cœur, il est propre, ce qui sort de ta bouche est beau. On a envie de s'asseoir et t'écouter parler toute la journée. Parce que toutes les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles mielleuses. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles mielleuses, en fait. Donc, écris avec moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce qu'on t'offre aujourd'hui, et c'est qu'il y a un truc très, 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 très désolant, mais qu'on doit se rendre compte, c'est qu'il est temps de laisser le passé au passé. Il est temps de renouveler ta mentalité. Et je vais terminer par la dernière partie. Il est temps vraiment de sortir de la loi, d'accord, et de rentrer dans la grâce. Il est temps de sortir de la loi et de rentrer dans la grâce. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes les premiers qui lançons les trucs aux autres. Nous sommes les premiers qui pointons du doigt des autres. Nous sommes les premiers qui accusons les autres. Nous sommes les premiers qui tirons les autres vers le bas au lieu de les élever. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes les premiers qui tirons les autres vers le bas par nos comportements, mais nous voulons que les gens viennent dans nos églises. Entre-temps, le comportement que nous avons à l'extérieur de l'église ne reflète pas notre chrétienté. Notre spiritualité est zéro. Notre spiritualité est zéro. Parce que quoi? Les lois qu'on nous enseigne, nous ne les connaissons même pas, nous ne les appliquons pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'il y a des lois spirituelles qu'il faut appliquer. D'accord? Il y a beaucoup de choses qu'il faut appliquer pour que l'atmosphère change, en fait. Il est temps de quitter la loi, d'accord? Oui, tu as fait ceci, là, tu n'as pas fait ceci, là, tu as accusé. On accuse le lui, tu as fait ceci, oui, tu as fait ceci, là. Qui es-tu pour juger l'autre? On dit ne juge point pour n'être point jugé. Qui es-tu pour juger les autres? On avance en reculant, comme dit Trésor, c'est la vérité. On avance en reculant. Qui es-tu pour juger l'autre? Tu entends dans les qu'il y a des endroits où il y a un endroit pour les femmes célibataires, il y a un endroit pour les femmes mariées, il y a un endroit... Jésus n'a pas parlé de ségrégation. C'est pour ça que moi, je vous dis, je ne parle pas d'une religion, parce que je parle de la spiritualité. Parce que c'est que Dieu nous enseigne, c'est l'universalité, en fait, l'amour. Je dis, ma religion est l'amour. Je coach tout le monde, je coach toutes les appartenances religieuses. Comment dans une église, vous pouvez ségréguer les gens? Quelqu'un vient parce qu'il veut se reposer, quelqu'un vient parce qu'il veut écouter la parole, mais vous avez des coins réservés pour des gens spécifiques. Dans l'église, même les gens ne se sentent même plus en paix. Comment vous voulez que les gens viennent à l'église? Comment voulez-vous que les gens se déplacent le dimanche pour venir à l'église s'ils savent que, ben voilà, tous ces gens qui sont là sont des personnes mariées, tous ces gens-là sont des personnes qui sont divorcées, tous ces gens-là sont des personnes qui ont commis l'adultère. Vous ségréguez les gens dans votre propre église par votre comportement. Vous bannissez Christ. Par vos comportements, vous cassez sa loi. Par vos comportements, vous détruisez la disharmonie dans votre environnement. Jésus est venu, il est mort sur la croix pour toi et moi. Donc, le péché dont tu parles, là, le péché que tu as dit qu'il y en a qui n'ont plus le courage même de se réveiller le matin. Parce que j'ai l'école des femmes, d'accord, dans lequel je parle de la nouvelle ère, dans lequel j'invite ces femmes-là qui sont fatiguées d'être, comment dire, des rejetées soi-disant, qui pendant des années ont vécu, dans, comment dire, dans un abat-jour, comment on peut le dire, qui pendant des années se sont dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que la société a mis à côté. La société t'a mis dans une case. Oui, à partir de certain âge, tu n'étais pas marié, tu n'as pas eu d'enfant, mais tu es dans ce bloc-là. Oh, tu es une femme divorcée, machin, tu es dans ce bloc-là. Oh, tu es une femme qui n'est pas encore mariée, tu as tel endroit, tu es une femme qui est stérile. Tout le monde t'a mis des bas, tout le monde t'a mis des cadres, tout le monde t'a mis dans une bloc. Et tu dis, Seigneur, je suis une femme, Seigneur. En quoi, en fait, tu te sens dévalorisée? Les gens t'ont manqué de respect. Les gens t'ont humilié. Les gens t'ont fait ce qu'ils ont fait. Tu deviens, comment dire, tu deviens le yo-yo, en fait. L'école des femmes, c'est pour te ramener, en fait, à cette divinité en tant que femme, en fait. Je travaille avec toi de l'intérieur, je travaille sur ton intérieur dans l'école des femmes. Chaque activité, chaque atelier, chaque thème, en fait. C'est pour ça que c'est 12 mois. Je ne peux pas faire une formation des femmes juste en 2 mois. Ça ne peut pas être effectif parce qu'il y a beaucoup de femmes. La femme est le moteur de l'humanité. La femme est le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de femmes qui manquent de respect, en fait, dehors, là. Elles ont diplômé, elles ont tout parce qu'elles disent que c'est normal. Parce que c'est la société qui te dit que c'est normal. Mais elles sont des femmes rebelles. Elles prient, elles sont des femmes qui ont la parole facile. Mais la parole facile sont des paroles, elles sont des femmes querelleuses. Elles sont des femmes querelleuses. Je dis la première qualité d'une reine, c'est la douceur. Une femme qui n'est pas douce,
Il y a quelque chose qui manque. C'est une femme qui est blessée, qui a besoin d'être guérie émotionnellement. L'argent, ce n'est pas le problème. Ce sont tes émotions qu'on doit rétablir. C'est ton cœur qu'on doit changer. Une femme qui n'arrive plus à aimer, d'accord? Tu n'arrives plus à recommencer une relation, quelqu'un te fait la cour, tu ne peux plus le voir, tu te vois toujours sale. Tu as besoin de te guérir. Parce que comme je dis toujours, tu es une fleur. Tu as besoin d'être arrosée. Et si tu n'es pas arrosée, tu meurs. Donc, l'école des femmes, c'est tout un univers en fait. On parle de ta relation différente, différentes relations. On parlera de tes enfants, on parlera de tout ce qui englobe l'univers de femmes. C'est une école de la vie, de femmes, rien que pour les femmes. Elle est ouverte. Les affiches sont là. J'ai partagé encore le lien. Inscrivez-vous. Ce n'est pas la peine de me dire, oui, coach, ceci, cela. Il n'y a pas de raison. Si vraiment c'est ta priorité, ton changement, l'école, l'année va bientôt finir. Depuis que tu regardes, tu me regardes, les filles, le live gratuit ne peut pas faire n'aura jamais la même puissance que lorsque tu te connectes à moi. Et ce sont des connexions que vous manquez. Parce que la prière est une chose. Si je ne m'étais pas connectée, écoutez-moi bien, hein, je vous livre des secrets gratuits comme d'habitude. Si je ne m'étais pas connectée à des personnes, d'accord? Si je ne m'étais pas connectée à des mentors qui sont spirituellement connectés, qui sont des gens qui sont, comment dire, chargés, d'accord? Je ne serais pas là où je suis. Je ne peux pas vous mentir. Seul, tu ne peux pas. Si je n'avais pas appris à investir sur moi-même, ce que beaucoup n'arrivent pas à faire, vous investissez sur votre extérieur, vous investissez comment dire, sur les mèches, c'est très beau, vous investissez sur les ongles. Je parle des femmes d'abord, je vais venir aux hommes parce que je coach les deux. Vous êtes prêt à payer des coiffures de 3 000, 5 000 euros. Et quand il s'agit d'une formation d'à peine 300 euros ou 200 euros, vous réfléchissez sur la raison pour laquelle vous devez payer un cours. C'est pour ça que je vous dis, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est la mentalité. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est une question de priorité. Quand tu vois un homme qui te dit, en fait, vraiment, j'ai des problèmes avec ma chérie, j'ai des problèmes avec ceci, et on te dit qu'il y a un cours qui est sorti, 12 clés, comment, en fait, apprendre à aimer la femme, comment, en fait, renouveler ta conception de la femme. Je t'apprends, je te donne des secrets de femme, comment avoir le cœur de ta femme, comment vivre en harmonie avec ta reine, comment comprendre qui est la femme. Parce que tant que tu ne comprends pas qui elle est, ce pourquoi elle a été créée, tu vas toujours penser qu'elle est juste un objet sexuel pour certaines personnes. Il y en a qui ont compris. Je te parle de ça. Je te dis, va prendre ton cours. Tu ne peux même pas aller prendre le cours, payer 60 euros. Je dis encore, là, ce n'est pas, parce que ce n'est pas ta priorité. Parce que quand c'est ta priorité, tu investis. Quand c'est ta priorité, tu n'hésites pas à déposer sur la table et dire, oui, je suis prêt. Je suis prêt. Parce qu'on nous a donné, on nous a habitués, on a une mauvaise relation avec l'argent. Et j'en parle dans mon programme Mind Shift, je recrée ma vie. Je t'enseigne comment renouveler en fait ta relation avec l'argent. Comment changer en fait tes conceptions anciennes par rapport à l'argent. Je te parle de ton univers intérieur, comment le renouveler, comment faire en sorte que oui, la prière est là, oui, je t'apprends à faire, d'accord, à reformuler tes prières. Je t'apprends à réorganiser ton style de vie. Je parle de ton univers extérieur, lequel joue. Je te parle de tellement de choses primordiales que tu vas te dire même, ce prix-là, ce cours, il est à 1 000 euros. La valeur de ce cours, il est à 1 000 euros. Ces formations que je donne, d'accord, ici, dans cet univers, l'univers anglophone dans lequel je suis, elles sont à 1 000 et quelques euros. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude de parler, mais il faudrait qu'on vous dise les vérités, en fait. Parce que vous ne voyez pas, vous voyez comment dire, vous jaugez la valeur de quelque chose, en fait, à son prix, en fait. L'argent, c'est rien, en fait. L'argent n'est qu'une énergie, en fait. Mais comme vous n'avez pas encore rétabli, en fait, cette relation avec l'argent, vous n'avez pas encore changé, en fait, votre conception de voir l'argent, mais vous avez peur d'investir. Vous avez peur d'acheter un livre. Vous avez peur d'acheter un cours. 60 euros, c'est rien du tout. S'inscrire à une formation de 300 euros, c'est rien du tout. Quand on te dit ce que tu auras, je te dis ce cours est à 1500 quelque chose, 1597 euros. Le prix normal de ce cours de Mindshift. Mais je l'offre à 300 euros en ce moment en promotion jusqu'au 10 octobre. Ces personnes qui vont s'inscrire avant le 10 octobre, plus tard le 10 octobre, paieront 300 euros au lieu de 397 euros. 4 semaines intensives
avec moi, la Mindshift Queen, dans lequel je t'aide à renouveler ta mentalité, dans lequel je t'apprends des habitudes. Oui, je suis chrétienne, mais je t'apprends les lois et les clés spirituelles que tu dois déclencher. Je t'apprends à remonter en fait à la surface. Tu es une personne qui est fatiguée, tu es une personne qui est déboussolée. Oui, tu fais tout ce que tu as à faire, mais il y a des mouvements que tu dois faire. Parce qu'il y en a qui sont assis et qui attendent. Il y en a qui sont assis qui prient. Il y en a qui sont assis qui jeûnent. Mais je demande depuis que tu jeûnes, depuis que tu pries. Nous sommes en octobre là. Quel est le mouvement que tu vois depuis octobre? Depuis que tu pries depuis octobre, n'est-ce pas? Depuis janvier 2011. Tous les matins, vous vous levez tous les premiers années. Oh, vraiment, ce mois-là, c'est un mois béni. Ce mois, Seigneur, vraiment, le premier jour du mois. Tu as parlé, non? Tu as prié, non? Tu es revenu t'asseoir dans ta maison. Il n'y a pas de mouvement qui sont effectués, en fait. Il n'y a pas de changement. Il n'y a aucune action matérielle que tu as effectuée. Et c'est ce qui vous manque. Il n'y a aucune action. Dieu n'a rien vu que tu fais concrètement. Tu pleures, c'est tout ce que tu fais. On voit tes larmes, c'est normal de pleurer. D'accord? Tu te plains, tu fais sortir tout ce qui sort, qui vomit là. Les dents là, c'est sale. Donc, tout ce qui sort là, tu sais, vraiment, mon grand-père qui m'a maudit, mon c'est là. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde est, comment dire, est la raison pour laquelle tu souffres en ce moment. Tu as besoin, oui, ce sont les clés spirituelles qui manquent. C'est ça, en fait. Il y a des applications qu'il faut faire. Il y a des choses que vous devez apprendre, en fait, différemment. Il y a un renouvellement de mentalité. Le renouvellement de mentalité passe par beaucoup de choses, en fait. Et c'est ce que j'enseigne dans mes, mon chiffre, tu veux pas faire un truc, ok, c'est 12 mois de l'année, c'est peut-être long pour toi. Pour les femmes, c'est 171 dollars, 111 euros juste pour le premier mois. Pourquoi? Parce que ce sont 15 euros l'inscription et 97 euros la mensualité. Après le deuxième mois, tu ne payes que 97 euros. Et c'est pendant 12 mois que tu dois payer 97 euros. Pour ça même, il faut une discipline parce qu'il y a beaucoup des Africains, on se reconnaît comme étant des malhonnêtes parce que nous avons une mauvaise relation avec l'argent. Nous avons une mauvaise relation avec l'argent. C'est pour ça que nous volons, nous trichons, d'accord? Nous partons avec l'argent d'autrui parce que nous n'avons pas une bonne relation avec l'argent. C'est tout ce qui est simple, en fait. Mais nous ne savons pas que ce genre de comportement, en fait, font en fait que vous n'avancez pas, en fait. Le diable que vous maudissez, c'est vous-même qui vous êtes maudit par votre comportement. Il y a des gens qui viennent s'inscrire aux formations qui ne payent pas. Ils disent qu'ils vont payer, mais on ne peut pas te ils ne payent pas. Ils ne payent, il faut dire la vérité. Et vous allez prier et vous vous étonnez que votre vie n'avance pas. Mais vous êtes malhonnête. Parce que vous n'avez pas encore compris que l'argent, c'est une énergie, toute énergie, en fait. Tu donnes dans la mesure, tu reçois dans la mesure que tu donnes. Lorsque le coach t'enseigne, lorsque tu vas recevoir une formation, la personne te donne son énergie, la personne te donne son amour. Moi, j'enseigne avec amour. Mais tu n'es pas prêt à payer le service ou tu veux juste qu'on te donne des services gratuits. Mais tu ne sais pas l'investissement que l'autre met, en fait. Tu ne sais pas les dispositions que je fais, d'accord, par exemple, pour venir me mettre là devant toi en train de parler un samedi matin. C'est un samedi matin. Tu ne sais pas les sacrifices, en fait. Tu ne sais pas les mouvements que je dois faire autour et à travers pour venir m'investir en temps. C'est l'énergie que je donne. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas ce que vous devez apprendre à voir, en fait. C'est l'énergie, en fait. Quand vous négligez vos frères africains, là, quand vous regardez les gens comme ça ne fait rien, là, quand vous jugez en fonction de l'âge, cette petite-là va m'apporter quoi? Non, ce n'est pas moi. C'est ma mission. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Je coach depuis des années. Je m'assois quelque part, je parle. Les gens venaient se confier à moi depuis des années. C'est mon don, ce n'est pas moi en fait. Mais il a fallu que je me connecte à certaines personnes qui étaient déjà d'accord, qui avaient déjà cette onction-là, pour que ça se décharge en fait. Pour que l'onction soit les personnes qui sont moins. Et dans mon mind shift, je te parle aussi des environnements que tu dois changer. Je te parle des environnements que tu dois changer, en fait. Parce qu'il y en a qui sont là, qui ont des dons. Il y en a qui sont là, qui ont des idées magnifiques. Il y en a qui sont là, qui ont beaucoup de choses. Mais elles sont dans le mauvais environnement. Elles sont dans le mauvais environnement. Elles sont comme cette graine qui est germée, dont on parle le Christ dans la parole du Sommeur. Elle ne peut pas germer parce qu'elle est sur une terre rocailleuse.
Bonjour, comment vas-tu, Yara? Elle est sur une terre rocailleuse. Les enseignements que je donne, je les fais avec amour. Les enseignements que je donne, je vous ai dit, je vous ai parlé de ma vie, je vous ai raconté. Il n'y a aucun endroit où je vous dis non, parce que j'ai été violée, parce que si tu non, la personne, je te donne les choses, comment te venger. Je ne te parlerai jamais de vengeance. Je ne te parlerai jamais de vengeance. Parce que ce n'est pas ce que le Christ nous enseigne. Il nous enseigne l'amour, il nous enseigne le pardon, il nous enseigne la compassion. Et c'est ce que j'enseigne parce que c'est ce que moi-même je vis. Je ne dis pas encore que dans la vie, personne ne m'a jamais fait du mal ou les gens ne me font pas. Non, je suis dans un univers normal. Je vis dans le monde comme tout le monde. Il y a des gens qui vont, comment dire, tu as toujours des gens qui te manquent de respect, tu vois. C'est le monde. Mais la manière à laquelle je reçois les choses, la manière à laquelle j'interprète les choses, ce n'est plus la même manière que certaines personnes qui n'ont pas encore cette relation, qui n'ont pas encore shift leur mind, réagissent en fait. Parce que je renouvelle ma mentalité chaque matin. Je vide mon sac avant d'aller dormir. Je vide, je vide, je vide. Parce que ma paix n'a pas de prix. Si je ne suis pas en paix, je ne peux pas faire ce que je fais. Si je ne suis pas en harmonie, je ne peux pas faire ce que je fais. C'est par amour que je fais ce que je fais. Donc mes cours, je les donne avec amour. Mes cours, je les donne avec compassion parce que je veux que ma génération change. Je veux que vous asseyez, que vous preniez, que vous fassiez un examen de conscience. Je parle des hommes parce que les hommes sont nos pères, les hommes sont nos rois. Ce n'est pas normal que la génération dans laquelle nous passons, en fait, que nous continuions à vivre les mêmes épreuves que nos parents qui n'avaient pas de connaissances ou qui n'avaient pas accès. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de connaissances, ils n'avaient pas accès à certaines choses auxquelles nous avons accès aujourd'hui. Quand je vous parle de l'intégrité, je vous dis que l'homme, tu quittes l'homme qui n'est pas dans sa maison, l'homme qui n'a pas un logis, l'homme qui n'est pas assis quelque part, qui n'a pas une relation avec Dieu, ne peut, c'est bien écrit dans la Bible, est un arbre planté qui n'a pas de racines. L'homme qui n'a pas une relation, qui n'a pas compris que son premier rôle, c'est d'avoir ce leadership spirituel, il est sans racines. Oui, il s'attache à ce que la société dit. La société dit, oui, il faut avoir un travail, c'est pour ça que il va épouser la pauvre femme, il a fait souffrir parce qu'il n'a aucune relation avec le Créateur. Pour avoir la compassion dont je parle, pour avoir l'amour dont je parle, pour ne pas arriver à tromper sa femme, pour ne pas arriver à battre sa femme, pour arriver à avoir un certain comportement, une certaine compassion, même lorsque tu fais du mal à ta femme, ça te fait mal. Il faut être connecté à la divinité en toi. Et c'est ce que j'enseigne. Comment le faire? Je l'enseigne. Dans le coffret des cours des hommes, 12 clés. Comment vivre en harmonie avec ta reine? Homme, je t'enseigne. Comment enlever tout ce que tu connaissais depuis longtemps sur la femme là? On t'a dit que oui, tu épouses la femme, tu fais cela. Dedans, je t'apprends des rudiments simples, des clés simples, 12 clés. Comment rétablir en fait ce qui a été brisé. Et après ça, tu as un coaching personnel avec moi où je te prends dans ton cas et je t'accompagne. Dans la formation Mindshift, 4 semaines intensives, Bootman Camp, je vous enseigne les différents univers que vous devez changer. Le premier étant vous-même, Dieu, l'environnement, ta santé, je parle de tout ça en fait. C'est-à-dire que je vous dis, le cours est à 1500 €. C'est ça le prix normal. Moi, je l'offre à 387 €. Je vous prie le prix normal dans l'univers dans lequel les gens connaissent la valeur des choses. Vous ne connaissez pas la valeur. Raison pour laquelle vous criez lorsqu'on vous dit qu'il faut investir. Vous priez et vous asseyez, vous contentez de la prière. Mais votre vie ne bouge pas depuis que vous priez. Si j'avais dit que maintenant, aujourd'hui, je m'assois pour faire des incantations, ma page devait avoir 1000 personnes. Parce qu'on dit oui, alléluia, amen, oui. Au nom de Jésus, je reçois. Vous recevez, depuis que vous recevez là-haut, je demande, vous allez recevoir. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous recevez? Depuis que vous faites des incantations là, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Parce que c'est ça en fait, on veut le show. Si j'avais dit non, ok, je commence à taper, ok, quel est le bise du moment en fait? On parle de quoi? Quelle est la grande critique? Vous devez verser ma page. Parce que ce sont les critiques que vous voulez. Ce sont les négativités que vous voulez. Ce sont les injures que vous voulez. Ce sont les paroles malveillantes que vous voulez. Ce n'est pas ce que le Christ nous dit. Le cœur qu'il m'a donné, c'est un cœur d'amour. L'amour, je ne peux pas me mettre à salir une autre femme comme moi. Je peux me mettre à salir une personne. Je ne peux pas parce que ce n'est pas moi. Je travaille différemment. Et je dis encore, mon ministère, ok, ma mission n'a rien à voir avec la foule. Parce que je change une vie à la fois, ok? Je change une vie à la fois. Ma contribution, c'est ça en fait.
à la fois, mais en travaillant sur ta pensée, en fait, en travaillant sur ton mental. C'est ça mon motto, en fait. Donc, vous n'êtes pas chaud des fois, vous n'avez pas le courage de venir regarder cette étude, parce que ce sont des choses qui, ce n'est pas des sujets, certains sujets que je parle de la prise de conscience, parce que la prise de conscience, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas dans les églises. On te demande de venir de prier, de venir ouvrir le livre, de venir de prier. On ne te dit pas que tu ne peux pas perdre les 10 kilos, les 20 kilos, les 30 kilos si tu ne prends pas tes pieds, tes mains et tu vas à la salle de sport. Si tu ne décides pas de changer la nourriture, tu ne décides pas de faire de ton frigo, d'accord, ta pharmacie. Voici la prise de conscience que je vous enseigne dans mes formations, en fait. C'est ce qu'on ne vous dit pas. On te dit, oui, Jésus, mais c'est Jésus qui n'ira pas à l'église, à la salle de gym pour toi. C'est l'effort que toi, tu dois faire, que tu ne veux pas faire, en fait. Jésus n'ira pas à la salle de gym pour toi. Oh Seigneur, vraiment, le poids me dépasse. Oh Seigneur, vraiment, mon mari n'est même plus. Oh Seigneur, vraiment. Cet effort-là que vous ne voulez pas faire, c'est ce que moi, je vous invite. C'est pour ça que je dis que les enseignements que je donne, je ne travaille pas seul. Je vous apporte ma révélation. Je vous apporte mon partage. Je vous assiste. Mais le travail personnel, cet effort extra pour que l'environnement change, toi, tu dois changer. Vous refusez de changer. Vous refusez de prendre ses responsabilités. C'est pour ça que nous sommes en octobre. Vous allez célébrer le 1er janvier. Vous allez chanter Alléluia, Amen et tout. Le 1er novembre va encore venir. Oh, au nom de Jésus, ce mois était moi béni. Comment ce mois ne peut être seulement béni par les paroles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie concrète pour que ce mois change? Parce que ça veut dire qu'au nom de Jésus, je reçois aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, tu vas avoir des bénédictions. Aujourd'hui, vraiment, tu vas recevoir 100 000 euros. Je dis, tu ne peux pas recevoir 100 000 euros si tu ne fais rien. Quel est le travail concret que tu fais en fait? Arrêtez de vous mentir. La prière ne suffit pas. Arrêtez de vous mentir. Tu sais présentement au fond de toi comment tu te sens. Je te posais la question, comment tu te sens ce matin? Il y en a qui me dit, je me sens sur 10 de 3 à 10, de 0 à 10, il y en a qui me disent 3. Il y en a qui me disent 4. Il y a des gens qui sont malades à l'intérieur, hommes comme femmes. J'enseigne les hommes parce que les hommes aussi pleurent. Les hommes sont là, ils n'arrivent pas à parler parce que qu'on a dit aux hommes, vous ne pouvez pas parler. On dit aux hommes qu'on ne peut pas pleurer. Qui a dit, c'est écrit où dans la Bible que l'homme ne doit pas pleurer? C'est écrit où que l'homme ne doit pas pleurer? C'est écrit où que l'homme ne souffre pas? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Dites-moi, je vais aller chercher parce que je cherche tous les jours. Je suis debout depuis 4h30. Depuis quelle heure je suis debout en fait? Je suis là dans mon office. Je suis debout. Je vais aller chercher parce que je veux savoir. Le peuple meurt par manque de connaissances. Je vais avoir la connaissance. Pourquoi on fait des formations? Il n'y a que des femmes qui s'installent, qui viennent s'installer, qui payent, qui investissent. Pourquoi les hommes se cachent? Vous vous cachez pourquoi? Vous vous cachez parce que on vous parle, vous devez dompter votre chair. Quand je parle des enseignements parce que vous devez arriver à dompter votre chair. Le prochain cours arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas. Domptez votre chair. Vous êtes là parce que vous vivez dans la chair, vous vivez dans le péché, vous vivez dans la culpabilité. Mais le Seigneur te dit, lorsque tu vas te présenter, tu dis ta faute. Ta femme doit te pardonner. Si elle t'aime, si elle aussi, d'accord, elle a renouvelé cette mentalité-là, elle vit dans cette grâce-là, elle va te pardonner. Mais si ta requête est sincère, si ta requête est sincère, que tu sais que tu vas parce que comment dire, la chair est faible, mais c'est vrai, mais ta chair, tu as le contrôle sur ça. Et le contrôle ne se passe pas comme ça en fait. Pour pouvoir éviter une certaine tentation, il y a une certaine prédisposition que tu dois avoir. Il y a un certain mouvement que tu dois faire en toi, autour de toi, avant de sortir le matin. Il y a une préparation que j'enseigne dans mes formations, que tu dois faire. Un homme ne sort pas de sa maison juste pour sortir comme ça. Non, non, non. Tu ne peux pas te lever le matin et juste partir. Non. C'est normal que tu puisses tomber sur toutes les jupes qui bougent et tu puisses t'arrêter. Au lieu de rentrer chez toi, tu puisses t'arrêter quelque part dans un bar, que tu puisses t'arrêter quelque part dans, je ne sais pas, dans un taudis pour aller te soulager alors que ta femme t'attend à la maison. C'est normal. Parce que tu n'as pas encore renouvelé ta mentalité. Tu n'as pas encore établi cette relation spirituelle dont je parle. Et je les enseigne dans mes formations. Le leadership spirituel commence par toi-même. Le leadership spirituel commence par toi-même. Si tu n'arrives pas à dompter ta chair, tu ne peux pas dompter la société en fait. Parce que l'énergie que Dieu te donne, je parle toujours que c'est l'énergie en fait. Comment dire? L'énergie que Dieu te donne, par exemple, le projet que tu as, tout ce que tu as, il y a des hommes qui sont intelligents. Il y a des hommes qui sont
comment dire, qui ont eu de ces grâces qui les ont détruites parce qu'ils n'ont pas pu contrôler leur corps. On ne fait que te dire ça. À chaque fois que tu vas coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, tu enlèves quelque chose. Tu vas, tu déposes, comment dire, non seulement tu déposes, mais tu prends la malchance. Et à ces filles-là, je redis encore, lorsque tu vas coucher avec le pauvre monsieur qui est le mari de quelqu'un, d'accord, que tu sais de manière consciente qu'il est marié à quelqu'un, et tu vas, tu t'attaches, tu t'accouples, toi-même aussi. Va regarder ma vidéo, les dangers de sortir avec un homme marié. Toi-même aussi, tu te dis que oui, je prie, mais tu allais soulever, comment dire, des disgrâces. Tu allais soulever la poisse. Parce que même avant même que tu te maries, avant le moment que tu rencontres cette personne-là qui est disposée pour toi, parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi dans l'univers. Si telle est ta destinée à être mariée, en fait. Pour ça, il faudra que tu fasses d'abord un travail sur toi. Sinon, c'est pour ça que toutes les personnes que tu rencontres sont des personnes mariées. Parce que ton esprit est habitué à ça. Ton aura, en fait, voit ma femme mariée, mariée. C'est pour ça que toutes les personnes qui te côtoient, en fait, sont des personnes mariées. Parce que tu t'es habitué à ça, en fait. Il y en a qui ne font que ça. Elles ne sont qu'avec des personnes mariées. Mais pour briser cette chaîne, il faudrait que tu brises ça, en fait. Il faudrait que tu brises dans le spirituel, en fait. Et ça, je t'enseigne, on va parler de ça dans l'école des femmes. On va en parler parce que c'est un truc qui mine les sociétés, en fait. C'est très important. Il y a beaucoup d'hommes qui ont cette quoi, la construction de l'homme, la base de la société, c'est l'homme. Ce n'est pas nous qui avons les sémens, c'est vous à qui on a donné le sperme. Dans ton sperme, dans le fruit de quelqu'un, dans la graine de quelque chose, se cachent beaucoup de choses. Ta graine, tu la détruis à chaque fois que tu vas la déposer partout, en fait. À chaque fois que tu vas, tu as un enfant, et si tu as un enfant là-bas, ta graine, en fait, ta forêt, elle est éparpillée. Ta forêt, elle est éparpillée. Parce que tu as un enfant qui grandit là-bas. Tu as un enfant qui grandit de l'autre côté. Tu as un enfant qui fait ceci, tu as un enfant qui fait cela. Tu n'es pas... Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Tu es là, tu es un homme. Oui, on dit, parce que on te dit que c'est un homme. Oui, il a beaucoup de maîtresses. Ton bureau, c'est chez toi. Tu sors de chez toi quand ta femme, par exemple, a un problème ou ta femme a commencé à prendre du poids, ta femme a cela. C'est normal. Tu n'as pas renouvelé ta mentalité, un. De deux, tu ne sais pas la raison pour laquelle cette femme-là est ta femme. Parce que tu n'as jamais étudié le manuel. Chaque personne vient avec un manuel. Tu n'as pas encore étudié le manuel, le code de vie de la femme. Tu ne connais pas qui est la femme. Raison pour laquelle tu prends tes pieds là. Tu sors de chez toi, tu vas la tromper. Nous sommes d'accord. C'est la raison pour laquelle tu prends tes pieds, tu sors de chez toi, tu vas la tromper parce que tu n'as pas encore établi, tu ne connais pas en fait. Un homme qui a une relation avec Dieu, un homme qui connaît, à qui on dit aime ta femme comme l'Église, comme Jésus-Christ a aimé l'Église, et celui qui s'aime ne peut pas aller tromper sa femme. Celui qui a compris cette relation-là, qui a cette relation, parce que pour avoir ça, il faudrait avoir renouvelé son esprit. Et dans les 12 secrets, dans les 12 clés que j'enseigne, je te parle des différents aspects, comment vraiment recommencer ça. Tu parles de l'érotisme, comment dire, l'érotisme, tout ce qui a été brisé, ça peut se renouveler, tout ça se renouvelle. C'est une question d'énergie, en fait. L'énergie que tu investis dans une relation, parce qu'il y a beaucoup qui sont prêts, en fait, à aller dans une autre relation, de relation en relation. Mais le problème, ce n'est pas l'autre, le problème, c'est toi-même. Lui, l'amour sacrificiel, c'est ce qu'on fait. Le problème, ce n'est pas l'autre, c'est toi le problème. Parce que tu penses qu'en sautant, et ce que je dis, ça s'adresse aussi aux femmes, hein. Parce qu'il y a des femmes qui disent, oh, que voilà, je m'avais trompé mon mari parce qu'il ne me donne pas ce qu'il veut. Ma chérie, viens t'inscrire à l'école des femmes. Je vais t'enseigner la sexualité dans tous ses aspects. Oui. Oui. Je vais t'enseigner ce que ça veut dire vraiment aimer. Et l'amour dont je t'enseigne, c'est l'amour d'abord de soi. Je vais d'abord t'enseigner à t'aimer toi-même. Je vais d'abord guérir de ces blessures, t'aider à guérir de ces blessures-là, en fait. Dans l'école des femmes, on parlera de tout. Pour que tu sois cette reine-là, qui puisse aimer et qui puisse attirer, d'accord? Parce qu'on attire ce qu'on est. Il faudrait que tu transformes d'abord ton intérieur. Il y a des femmes qui sont des pouvoirs, qui sont des poubelles émotionnelles. Il y a des femmes qui sont des poubelles émotionnelles. Arrêtez d'être des poubelles émotionnelles. Vous êtes nés pour être des reines. Si tu ne sais pas encore qui tu es, si tu te poses la question, tu connais qui tu es, mais tu continues toujours de jaucher, viens t'inscrire à l'école des femmes. C'est pour toi que je suis là. Et on va travailler ensemble ton intérieur. Ne viens plus me mettre sur les pages, tu dis, alléluia, c'est le 1er octobre, oui, au nom de Dieu, c'est un nouveau mois. Ce n'est pas un nouveau mois. C'est pas le 1er octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre. Le
octobre 2018 ne sera pas le 6 octobre 2019. Mais ça sera le 6 octobre, la même chose, le 6 octobre 2018 sera la même chose si tu ne fais rien pour changer ta situation. Si tu t'arrêtes et tu continues seulement de prier, tu n'investis pas sur toi-même, tu ne fais rien du tout, tu ne fais rien du tout. Bien sûr, ma chérie, bien sûr, c'est tout that's it. Tu ne fais rien du tout, tu comptes sur la prière, tu comptes sur les miracles. Les miracles, là, tu as perdu, tu veux perdre du poids. Ce n'est pas Dieu qui viendra à la gym pour toi. Ce n'est pas Dieu qui ira à la gym pour toi. Tu vas maudire les grands-parents, les machins. Non, tu te sens mal parce que l'intérieur, il est sale. Je t'aide, je t'apprends, je t'enseigne. Et je ne t'enseignerai jamais que parce que mon passé a été turbuleux, que tu viens. Non. Jamais, jamais, jamais dans mes formations, je te parlerai de la haine. Jamais je te dirai que voilà l'esprit de vengeance parce que je ne travaille pas sur l'esprit de vengeance. Je n'opère pas mes activités, c'est pas sur tout ce que je fais avec amour. Je dors avec amour, je mange avec amour, je parle avec amour. Tout ce que je fais, c'est avec amour. Je rentre dans ma cuisine avec amour. Il y a des femmes qui font des plats à leur mari avec la haine. C'est pour ça que tu as le courage d'empoisonner l'enfant de quelqu'un. Tu es l'enfant de quelqu'un. Il y a des femmes qui font manger n'importe quoi à ces pauvres monsieur et ils deviennent des maboules. Tu es une femme, d'accord? Peut-être aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, mais un jour tu vas accoucher un fils. Est-ce que tu vas accepter que ton fils mange n'importe quoi? Vous prenez vos détritus et vous... C'est-à-dire que, en y pensant même, ça me donne la chair de poule. Ça fait longtemps que j'ai parlé. Le Seigneur, je n'avais pas prévu de parler si longtemps, mais je me laisse guider par l'esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Quand tu opères avec la haine, tu travailles avec l'esprit de vengeance, tu travailles avec l'esprit déjà, tu as le courage de prendre ta garniture. Parce qu'il y a des histoires comme ça qui se passent. Il y a des femmes qui prennent la garniture, qui mélangent dans les sauces que vous mangez et vous devenez des gens maboules. Maboules. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore eu cette relation avec Dieu. Parce que vous n'avez pas encore rétabli cette relation avec Dieu. Parce qu'en tant qu'homme, votre esprit est faible. Votre esprit n'est pas nourri. Tu trompes ta femme parce que tu n'as pas cette relation avec Dieu. Un homme qui a une relation avec Dieu ne peut pas tromper sa femme. Un homme qui a une relation avec Dieu ne peut pas battre sa femme. Tu bats ta femme, tu te bats toi-même, tu as mal, tu la regardes, tu as pitié d'elle. Toi-même, tu viens, tu t'excuses, tu te mets à genoux. Quand tu entends des pasteurs qui ont réussi, c'est-à-dire que je parle, je suis dans un univers différent, mais je suis là connecté. Des gens qui sont là, comment dire, qui sont là, et tu te poses la question, quand tu leur parles des classes, ils disent non, je n'ai pas de problème. Non, à partir du moment, partagez, merci beaucoup ma chérie. À partir du moment où tu te dis que tu n'as pas de problème, tu as un problème. Tu es malade, comme on dit, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Tu as un problème. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois qu'il y a des formations, il y a des conférences, il n'y a que les femmes qui se lèvent. La femme seule ne peut pas rétablir un foyer. La femme seule ne peut pas faire un mariage. La femme seule ne peut pas construire un business. La femme seule ne peut pas faire un bébé. Et femme, laisse-moi te parler aujourd'hui. La société te dit que oui, parce que tu as des diplômes, tu dois manquer de respect à ton mari. Oh non, viens t'inscrire à l'école des femmes. On va travailler sur ton caractère. La femme belliqueuse là, dont parle la Bible là, viens t'inscrire. La femme querelleuse là, viens t'inscrire, on doit travailler sur cette paix là. La maison là est ton œuvre de paix. La maison peut être un terrain de ring. Tu veux te battre là, tu veux faire la boxe là, viens t'inscrire à la boxe. Oh! Des femmes qui tapent sur leur mari. On a vu ça où? On a vu ça où? On a vu ça où? Vous pleurez. Votre premier voilà ce qui vous tue ça là. Quand ça sort là, vous manquez de respect à l'enfant de quelqu'un, vous insistez sa mère, vous insistez son père. Comment vous voulez qu'on vous élève en tant que reine? Si le comportement que vous avez n'est pas un comportement de reine. Moi, je dis souvent, tu ne deviens pas reine parce que on te met dans le foyer. Tu es reine, tu es née reine. Tu es née reine. C'est pour ça que quand tu grandis, d'accord, on te lève en tant que reine, on te prépare. Je dis toujours que j'ai la grâce et l'honneur et je remercie tous les jours. Je bénis ma maman tous les jours en tant que mère célibataire. Elle n'a jamais utilisé le fait que non, mon papa l'a laissé pour nous enseigner la reine. C'est l'amour qu'elle nous a enseigné. C'est l'amour qu'elle nous a enseigné. De pardonner, de vivre avec compassion. J'ai une vidéo où je parle. Ce que j'ai appris avec ma mère, c'est dedans. On ne construit rien avec la haine. C'est sur un château de sable que vous bâtissez cet univers-là. Et c'est pour ça que nous souffrons jusqu'à aujourd'hui, parce que vous êtes fake.
Oui, j'aime bien ce que tu fais. Non. Si la seule chose pour laquelle tu te connectes à cette vidéo, c'est pour regarder un maquillage, c'est pour regarder un signe, c'est-à-dire que tu es superflu. Arrêtez de regarder les gens juste de l'extérieur. Connectez-vous à ces gens qui vont vous aider sérieusement. Arrêtez de vous mettre dans des environnements qui sont néfastes pour vous. Tant que vous serez dans ces environnements, tant que vous serez dans ces groupes qui ne font que critiquer, je ne parle pas de ceux qui font la comédie, parce que ceux qui font la comédie, c'est l'humour, c'est normal, on a besoin de rire. Mais les groupes de Congossa, vous n'en avez plus besoin. Vous n'en avez plus besoin. Homme, si aujourd'hui tu décides de te marier, avant de te marier, il est temps que tu prennes un mentor spirituel. Tout homme qui est sur ma page, les demandes d'amis, j'accepte parce que j'éduque tout le monde. Vous devez avoir un mentor spirituel en tant qu'homme. Vous devez avoir une personne qui est mariée. Si vous aspirez à être marié, vous devez avoir un homme qui est marié depuis des années, qui a cette expérience-là, qui vous parle de comment il a voulu tromper sa femme, ce qu'il a fallu le faire. Les gens parlent, ils vont livrer leurs secrets. Ils vont te dire, mon petit, le sexe là, le plaisir là, ça détruit beaucoup de gens. À cause de ça, j'ai failli perdre ma reine. À cause de ça, j'ai failli perdre ma famille. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu es marié, tu as donné un vœu à quelqu'un, tu as promis, tu as une fiancée, tu as dit à la pauvre fille que tu vas l'épouser, va l'épouser. La parole d'un homme est gold. La parole d'un homme est gold. Un homme, c'est sa parole. C'est un homme qui vient de ça. Un homme, c'est sa parole. Lorsque tu ne respectes pas sa parole, tu ne respectes pas ta parole, tu as déjà perdu 99% de respect de la femme. Parce qu'une femme qui t'aime sera patiente. Mais si tu ne respectes pas les engagements que tu as dit, parce que quoi, tu es livré à la chair, parce que quoi, tu n'as pas encore cette relation avec Dieu, que je vous dis, chaque homme qui me suit, vous quittez mon live, allez-y vous connecter. Prenez le cours 12 secrets, 12 clés, comment vivre en harmonie avec ma reine. Inscrivez-vous à Mindshift. Mindshift, c'est pour les hommes et pour les femmes. Venez vous inscrire les hommes, venez recevoir les révélations. Je ne suis pas là pour vous donner seulement des messages et tout. Non, je vous parle des activités, des ateliers pratiques. Avec moi, c'est le pratique. C'est le pratique. Les théories, là, on n'en a plus besoin. Vous avez besoin de pratique parce que depuis que vous faites les théories, là, depuis que vous faites des études, non, c'est la pratique. Je vous enseigne, je vous dis, voilà ce qu'il faut faire de A et B. Vas-y, je dis encore, tu dois faire le travail. Je ne pourrais pas faire le travail pour toi. Tu attends Jésus pour venir te dire que oui, voilà, tu dois faire ça. Non, Jésus, je suis là, cette femme-là, qui a vu, qui attendait Jésus, qui est venu dans la maison et qui a vu des gens qui passaient et qui a dit, non, toi, tu es sale. Tu me regardes comme peut-être une personne qui est sale, que cette petite fille-là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Elle a l'air tellement très jeune, tu ne sais même pas mon âge. J'approche la quarantaine, mais il y en a qui ne connaissent pas quel âge j'ai. Wow, yes! Tu ne connais pas mon âge. Tu me négliges parce que tu regardes mon expert extérieur qui est toujours comment dire, qui est toujours enfantin. Oui, c'est la bénédiction que Dieu m'a donnée. Mais l'onction que Dieu m'a donnée, la révélation que Dieu met en moi chaque jour, sont peut-être là pour t'aider à toi. Hi Heather, how are you? Sont peut-être là pour t'aider en fait. Je suis une réponse pour ma génération. C'est pour ça que je suis là à l'heure où je suis là. Sinon, je ne serais pas là. Il y a un besoin plus que jamais qui se fait sentir en fait dans notre communauté. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Vous négligez parce que vous n'avez pas encore pris conscience de ce que vous avez là. Vous manquez de respect à ces personnes qui peuvent changer vos vies. On vous porte parce que une autre chose aussi qui fait, parce que les gens ne veulent pas, les gens non seulement ne veulent pas prendre la responsabilité, un de deux, les gens ne veulent pas, ne sont pas habitués. I'm doing good, thank you, good. Les gens ne veulent pas en fait, ne veulent pas en fait comment savoir ce qu'on appelle être accountable. C'est-à-dire vous ne voulez pas que quelqu'un vous dise faites ceci, faites cela, faites cela. Parce que non, moi je suis une grande personne, comment je peux me demander, non, on peut me dicter ma conduite. On peut te dicter ta conduite. Mais tu agis toujours comme un petit garçon parce qu'un jeune homme, un petit garçon, il court dans toutes les jupes. Un homme, il se tient droit. Il garde sa braquette dans sa culotte. Mais quand un homme te dit, un homme sage te dit, ne fais pas ça, j'ai fait. Et j'ai vu ce qui a entraîné. Il a fallu des monts et des montagnes pour que ma femme me pardonne. J'ai presque failli perdre ma femme, l'amour de ma vie, qui a toujours été là pour moi. À cause d'une histoire de jupe. Tu dis non, tu ne veux pas écouter parce que la chair là, est tellement bon. Ta chair est tellement habituée à faire les mêmes choses chaque week-end. Tu rencontres les mêmes personnes, vous allez vous buvez. Quand moi, je te dis de quitter les bars. Parce que dans l'environnement des bars, tu ne peux pas réfléchir.
Dans l'environnement de bar, tu ne peux avoir aucune idée de projet parce que les gens qui sont autour de toi ont la même mentalité que toi. Le peu de salaire que tu as, tu prends, au lieu d'aller faire en sorte que ta femme puisse avoir quelque chose à manger, tu vas investir dans une prostituée. Et comme on dit, oui, elle a l'air tellement bien, elle te dit, oui, venons, enivrons-nous, mon mari est parti. C'est dans la Bible. Elle se couvre de myrrhe, elle couvre son lit bien, c'est beau. C'est toujours beau, en fait. Ce qui est interdit attire. C'est toujours beau. Le packaging est toujours beau. Vous voyez, ces filles, elles sont belles et tout. Elles vous attirent. Vous allez, vous regardez, vous admirez, en fait, la pauvre femme. Mais vous ne savez pas que cette fille que vous admirez, il y a peut-être quelqu'un qui a investi là-dessus. Un. De deux, peut-être vous ne savez pas que cette fille-là, en fait, c'est elle-même qui travaille pour s'entretenir, par exemple. Parce qu'il y a des femmes aussi qui se battent tous les jours. Ça, c'est une réalité. Vous ne savez pas que cette femme-là, ce monsieur-là, il a payé le prix, en fait, pour être là où il est. Mais vous admirez, vous enviez, vous allez casser les choses des gens. Vous allez détruire parce que votre chair est tellement forte. Vous n'arrivez pas à la dominer. Je vous enseigne à la dominer. Je vous enseigne à préparer votre intérieur. Je vous enseigne à vous guérir, en fait, de cette blessure intérieure. Parce qu'une personne qui est blessée ne peut rien construire. Une personne qui est blessée, qui est meurtrie, ne peut rien construire. Une personne qui ne se sent pas à paix avec elle-même ne peut pas construire. Une personne qui a été violée, martyrisée, qui a eu ce passage, les personnes qui ont été élevées par des gens qui ont été abusées, toi que ce soit que tu as vécu dans l'enfance et qui a causé des traumatismes internes. Tu vas devenir une mère. Si tu ne te guéris pas, tu seras une épouse qui ne sera pas heureuse. Tu seras dans un royaume dans lequel tu ne pourras pas voir des brebis, en fait. Tu ne pourras pas voir l'or qui est là, en fait. Ça, c'est pour la femme. Et le monsieur en même temps. Si tu as eu un père qui buvait, par exemple, tu as eu un père qui tapait ta mère, c'est raison pour laquelle toi, il y aura 99% de chances que tu ailles dans un foyer, que tu prennes la pauvre fille et qu'elle devienne ton tambour, parce que c'est la seule réalité que tu as vue. Mais moi, je t'invite dans la formation de Mindshift à venir libérer tes chaînes, à venir reprendre contrôle, à venir recréer ta vie. Mais tu recrées ta vie en changeant de choses, en renouvelant ta mentalité. Et je t'apprends dedans des astuces. Je t'apprends des clés. Comment sortir de ça? Tu es là, tu fumes, tu bois, tout ton salaire va dans la boisson. Tout ça, on doit briser ça. Tu es là, tu n'arrives pas, tu ne sais pas comment maîtriser ton salaire part. Parce que tu ne sais pas comment. Je t'apprends ça. On parle de la relation avec l'argent et on travaille là-dessus. Je te montre, je te guide. Parce que tu as besoin de changer ces environnements pour pouvoir aller là où tu dois aller. Le temps n'est pas à toi. Le temps ne t'attend plus, en fait. Beaucoup vont te dire, oh non, je vais attendre aller prendre cette formation dans 2 mois. Oh, je vais attendre. C'est cette mentalité, je vous assure. Si aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois faire, c'est d'investir sur toi-même. Si tu quittes de ce cours-là, que tu quittes de ce live-là, que tu ne prends même pas une formation, que tu sais qu'au fond de toi, tu as besoin d'aide, que tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et un autre avantage que je vais vous dire aussi, non seulement il y a la connexion que tu as, la connexion divine que tu as lorsque tu te connectes avec quelqu'un qui est connecté divinement, mais tu as aussi une communauté. D'accord? Tu as une communauté. Parce que les gens avec qui je travaille, je les assiste. Et même après les formations, ce sont des relations qui se tissent, en fait. Parce que moi, je dis toujours que les relations humaines sont plus que tout. Ce sont des relations qui se tissent. Beaucoup, en fait, s'attendent, OK, bon, tu vas commencer un projet, j'attends que mon frère, ma soeur, ma cousine, ma copine me disent oui, vas-y. Et ta soeur ne le fait pas, ou ton frère ne le fait pas, ou ta cousine ne le fait pas, et tu es découragé. Tu as une communauté dans ma communauté que je t'offre, dans laquelle tu auras toujours des gens qui vont t'encourager. Je serai là toujours pour t'accompagner. Je serai là toujours pour te guider. Je suis à ta disposition, je suis au service, en fait. C'est cette communauté-là que vous n'avez pas. C'est cet encadrement que vous n'avez pas, en fait. Vous êtes exposé. Non seulement je prie avec toi, je prie pour toi et je travaille avec toi. Je vous dis, c'est tous les aspects du corps. C'est tous les aspects de la personne. En commençant par la tête, en fait, de la tête des épaules. Coucou, à plus tard, ma chérie. Donc, venez vous inscrire. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de tourner autour du pot et venir après dire Alléluia, à venir dire ceci, cela. Non, le temps est venu au changement. La décision est dans votre côté, je vous dis. Si tu t'inscris pour le Mindshift, qui va commencer le 15 octobre, au lieu de payer 397 €, tu ne payes que 300 €. Tu t'inscris à l'école des femmes. Le premier mois, c'est le premier mois qui est un peu lourd, mais ce n'est pas lourd, 111 €, c'est rien du tout. C'est 97 € plus, c'est même un peu plus. C'est 97 € plus 75 € l'inscription, que tu payes seulement une fois par an. Après ça, c'est 97 € le mois.
c'est vraiment donné. Une école dans laquelle tu viens apprendre à devenir femme. Comme disait Simone de Beauvoir, on ne devient pas femme, on ne naît pas femme, on le devient. Mais je te parle de même l'essence même spirituelle de la femme. Viens t'inscrire. À mes hommes qui sont là, en fait, je vous dis, en fait, de venir prendre les 12 secrets, les 12 clés, comment vivre en harmonie avec la... Les femmes qui sont là, achetez ce livre, achetez ce cours pour vos maris, pour vos fiancés, pour vos frères. Noël arrive bientôt. C'est un cadeau, en fait. Apprendre à relever leur mentalité et apprendre à savoir qui est la femme. D'accord? Si vous avez des questions, je serai là pour répondre en quelques minutes. Je vous laisse le temps de réfléchir. Sinon, ben, j'en ai terminé. Et je n'avais pas préparé pour être si long, mais je me suis laissé guider par l'esprit. Et c'était vraiment, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous entretenir. S'il y a des questions, je peux les prendre maintenant. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo, ça va aider quelqu'un. Taguez une personne qui en a besoin. Invitez cette personne, achetez les cours, inscrivez-vous aux formations. Inscrivez-vous aux formations. Les vidéos gratuites n'ont rien à voir. Non, ne sont qu'un cinquième ou un dixième ou un millième de ce que vous aurez vraiment lorsque vous vous connectez et vous travaillez vraiment. Et vous rentrez vraiment dans mes programmes. C'est très, très important de vous connecter. D'accord? Donc, des questions. Merci beaucoup, Dani Grace. Merci, Caius. Merci, Christelle. Sois bénie. Merci, Gracia. Merci, France. Coach Dani Grace. Merci, merci pour le partage. Merci, Nancy. Merci d'être connecté. Merci, Diara. Partagez cette vidéo. Quentin, merci. Charlotte, merci. Merci, le stratège. Merci, Ren. Merci, Véro. Merci, Nadège. Merci, coach Claire Lafine, tous ceux qui ont été connectés sur cette page. Vraiment, je vous remercie de votre attention. Non, je vous attends à l'autre côté des formations, d'accord? Les portes sont ouvertes. Je suis à votre service. Mais comme je dis toujours, le temps ne vous attend pas. Arrêtez de perdre le temps parce que le temps que vous perdez, c'est du bonheur que vous voulez, comme disait souvent ma maman chérie. Allez, d'accord, je ne vois pas les questions, je vais partir. C'est un samedi, alors je vais commencer ma journée avec ma famille. Je vais aller m'occuper, d'accord? Alors, plus de questions? Ok, d'accord. Passez un bon après-midi. Passez une bonne et soyez bénis. Et n'oubliez pas un clic. Il y a aussi le lien pour ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit. D'accord? D'accord? Et rejoignez-moi aussi pour... il y a un groupe aussi que j'ai. Un groupe, je ne peux pas dire privé, les millions publics. Je reprends Mindshift Lever le Voile. C'est un groupe gratuit. Donc, allez-y, ajoutez-vous aussi là-bas. Venez seulement si vous avez soif de connaissances. Inscrivez-vous à ces formations. Si vous voulez aller à un autre niveau, vous pouvez le savoir plus sur ce que je dis. D'accord, vous voulez plus travailler avec moi, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Allez, soyez bénis, on se retrouve à la semaine prochaine. Si vous avez des questions aussi, tous les samedis, tous les jeudis, je réponds à vos questions. Si vous avez des questions, d'accord, dans mon émission que j'appelle Je lève le voile, je répondrai par des petites vidéos à des questions clés que vous avez. Donc, n'hésitez pas de me les envoyer ou sur ma page Born for Purpose, je répondrai, ou sur ma page ou inbox si vous avez des questions ou des commentaires ou vous voulez plus d'amples explications par rapport aux formations. Inscrivez-vous, tout est là, inscrivez-vous. D'accord? Soyez bénis, allez, je vous embrasse. Gros bisous. Bye bye.